Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Marc chapitre 4, de verset 26 au verset 34. En ce temps-là, parlant à la foule, Jésus disait: « Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la semence. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. » Il disait encore: « À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères, et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. » Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Avons-nous prié dans le psaume? Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Nous disons dans une autre partie de la messe: il est juste et bon, Seigneur, de te rendre grâce. La gratitude, la reconnaissance est bonne. Elle est bonne pour nous, dans notre relation avec Dieu. Un cœur reconnaissant, un cœur plein de gratitude, c'est un cœur qui plaît à Dieu. C'est un cœur qui ne voit pas seulement le mal dans la vie, mais qui sait voir, même dans ce mal, la main de Dieu. La gratitude, c'est faire justice à Dieu. Il est juste et bon de te rendre grâce. La justice que nous faisons à Dieu, c'est d'avoir des cœurs pleins de reconnaissance, des cœurs pleins de gratitude. J'introduis cette méditation avec cette gratitude, avec ce concept de la gratitude comme franciscain de Marie, missionnaire de la gratitude. Parce que cette semaine, j'ai vécu des moments particuliers de gratitude. Donc, comme vous savez tous, j'ai fêté 2 ans d'ordination presbytériale et j'ai reçu tant de messages de gratitude que je me suis demandé, en me posant la question avec ce terme comme on m'appelle dans mon village: mais ce petit prêtre, que fait-il d'extraordinaire? Oui, il est juste et bon de rendre grâce au Seigneur. Il est juste et bon de te rendre grâce au Seigneur, parce que la gratitude purifie nos cœurs. Parce que la gratitude, chers frères et sœurs, la reconnaissance nous met en communion avec Dieu. Un cœur plein de gratitude, c'est un cœur qui plaît à Dieu. Comme missionnaire de la gratitude que je suis, vivre cette spiritualité, c'est la plus grande chose qui m'est arrivée dans la vie. Vivre la spiritualité de la gratitude. Cette spiritualité que nous transmettons à travers ce que nous appelons les écoles de gratitude en ligne, où nous envoyons des formations et des thèmes pour que les laïcs aussi puissent jouir de cette spiritualité de l'âme, une spiritualité qui purifie nos cœurs, une spiritualité qui nous fait voir que Dieu a fait le premier pas vers nous et que nous devons lui donner une réponse, comme nous avons lu dans la première lecture d'aujourd'hui. Nous devons une réponse à Dieu. Nous devons une réponse d'amour à notre Seigneur, pas peut-être l'amour que le Seigneur mérite de trouver en nous, parce que notre amour n'est pas proportionnel à l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est si grand et infini. Mais donnons à Dieu ce que nous avons comme amour.
Faisons un effort de lui donner la réponse qu'il mérite de trouver en nous. C'est un droit de Dieu de trouver en nous des cœurs pleins d'amour. Comme je le dis toujours, pour un chrétien, aimer n'est pas une option. Aimer Dieu et aimer le prochain n'est pas une option. Pour le chrétien, aimer est un devoir. Et aimer, c'est un droit de Dieu. Dieu a le droit de trouver en toi un cœur plein d'amour, un cœur plein de gratitude, un cœur plein de reconnaissance. Ceci dit, entrons dans l'évangile d'aujourd'hui. Jésus parle beaucoup de fois de ce qu'il voit dans son église. Dans cette église qui était encore si petite, les 12 apôtres et quelques personnes qui le suivaient, les disciples. Et lorsqu'il parle de son église, il utilise toujours des exemples, des paraboles, des petites choses, mais des petites choses qui donnent du goût, qui donnent de la splendeur aux grandes choses. Il parlera, par exemple, du sel, une pincée de sel qui donne du goût à la sauce. Il parlera de la levure, une pincée de levure qui fait croître la pâte. Il parle aujourd'hui de la graine de moutarde qui devient un grand arbre. Et le Seigneur nous dit cela pour nous faire comprendre que son Église n'est pas préoccupée par la quantité des fidèles. Le Seigneur ne s'est jamais préoccupé de la quantité. Il s'est toujours préoccupé de la qualité de ses fidèles. Il nous a dit dans une autre partie, vous êtes le sel de la terre. Mais si ce sel ne donne pas du goût à la sauce, avec quoi le salera-t-on? Si ce sel perd sa saveur, avec quoi le salera-t-on? Donc, la qualité de notre foi, la qualité de notre relation avec Dieu est ce qui va changer le monde dans lequel nous vivons. Il ne suffit pas d'être très nombreux. La minorité est ce qui donne un goût. Une minorité fidèle, une minorité qui ne perd pas ses principes, une minorité qui paye le prix de la minorité, mais pas n'importe quel prix, chers frères et sœurs. N'accepte pas de payer n'importe quel prix pour que l'Église soit plus grande. Non, le Seigneur nous enseigne que la minorité, c'est ce qui donne du goût à la sauce, une pincée de sel, une pincée de levure dans la pâte. Donc, la minorité que nous sommes, la minorité qui était cette Église naissante, mais cette minorité que dans certaines parties du monde, nous sommes déjà. Moi qui prêche depuis l'Europe, je vois la minorité de l'Église catholique. Nous sommes minoritaires, dans d'autres parties non. Il y a encore une grande majorité de l'Église chrétienne catholique, mais dans d'autres parties nous sommes minoritaires. Mais n'ayons pas peur d'être minoritaires. Ayons plutôt peur d'être une minorité qui n'a pas de goût, une minorité qui n'est pas lumière, une minorité qui n'est pas fidèle. Et cette minorité n'est pas fidèle lorsqu'elle s'est adaptée au monde, lorsqu'elle a payé n'importe quel prix. Et dans la vie, nous payons tous un prix. Dans tout ce que nous faisons dans la vie, il y a un prix à payer. Tu as décidé d'avoir une famille, mais le prix à payer, c'est de consacrer ton temps à la famille, à l'éducation de tes enfants, pour qu'ils puissent recevoir les principes que tu as reçus et la foi que tu as reçue de tes parents, pour qu'ils puissent aussi, eux, dans le futur, être des modèles dans la société. Tu as décidé d'être médecin, alors le diplôme de médecin ne te sera pas donné gratuitement. Tu dois faire un sacrifice, tu dois payer un prix pour être médecin, pour avoir le diplôme de médecin. Et dans tout ce que nous faisons, il y a un prix à payer. Mes chers frères et sœurs, pas n'importe quel prix. Ne payons pas n'importe quel prix pour être ce que nous voulons être. La fin ne justifie pas les moyens. Quels sont les moyens que nous utilisons? Si nous utilisons de mauvais moyens, alors la fin, aux yeux de Dieu, est une mauvaise fin.
Ne payons pas, n'accepte pas de payer n'importe quel prix dans ta vie. Le prix, nous devons le payer, oui, mais le prix que le Seigneur veut que nous payions, le prix de la fidélité à notre Seigneur, le prix d'une foi ferme en Dieu. Si notre Église accepte de payer n'importe quel prix, elle devient, comme je le dis toujours, une ONG. Si notre Église accepte de s'adapter au monde, si notre Église accepte de se taire devant certaines idéologies de notre monde, elle n'est plus une Église fidèle au Christ, elle n'est plus lumière du monde, elle n'est plus celle de la terre, elle a payé n'importe quel prix. Et une Église qui accepte de s'accommoder au monde, une Église qui se tait devant certaines idéologies, n'est pas l'Église du Christ, je suis désolé, elle n'est pas l'Église du Christ. L'Église est née pour être lumière du monde et sel de la terre. Et le sel donne de la saveur à la sauce. La lumière vient rompre les ténèbres. Mais lorsque nous ne sommes plus lumière, nous entrons dans les ténèbres et nous vivons dans ce qu'on appelle aujourd'hui le politiquement correct, c'est-à-dire que la majorité dise ce qui est vrai. Parfois, cette majorité n'est pas si majorité que ça, parce que nous savons tous le rôle des moyens de communication. Nous savons tous que ce qu'on nous dit, que c'est la majorité, n'est pas toujours ça. Nous le savons tous. Mais parfois, nous sommes entrés dans le politiquement correct, que ce que dit la majorité est vrai. Nous avons payé n'importe quel prix. Nous avons tourné le Dieu à la fidélité au Seigneur. Et cela, comme Église, mais aussi individuellement. Quel est le prix que tu payes pour éduquer tes enfants? Tu acceptes que c'est l'État, la société qui transmettent des valeurs à tes enfants. Tu as démissionné dans l'éducation de tes enfants et après nous nous plaignons que nos enfants ne nous écoutent pas. Après nous nous plaignons que nos enfants sont entrés dans des couloirs pas très corrects. Mais qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait de l'éducation de tes enfants? Tu as payé n'importe quel prix. Tu as accepté que c'est la société qui éduque tes enfants, que ce soit les réseaux sociaux qui éduquent tes enfants. Tu as démissionné dans ta tâche de parent à la maison. Tu n'as pas voulu payer le prix, le sacrifice d'être à la maison et de transmettre une éducation des principes chrétiens, des principes que toi tu as reçus. Tu n'as pas accepté de payer le prix, le sacrifice de ton temps, le temps que tu donnes à ta famille, comme père de famille. Tu as refusé de payer le prix et tu as fait que ce soit la société, les réseaux sociaux, les idéologies qui éduquent tes enfants. Et nous voyons la jeunesse, l'adolescence aujourd'hui, nous la voyons en perte de repère. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas accepté de payer le prix d'être à la maison avec nos enfants, le prix de transmettre des valeurs à nos enfants, le prix d'être témoin. Le pape Saint Paul VI disait que le monde n'a plus besoin de maîtres. Le monde n'a plus besoin de maîtres. Et cela, nous sommes encore dans les années 1950. Le monde n'a plus besoin de maîtres. Le monde a besoin des témoins. Et tu es témoin lorsque par ton exemple, tu es lumière du monde, tu es celle de la terre. Tu es une semence, tu es cette graine de moutarde. Lorsque par ton témoignage, par tes œuvres, par tes actions, lorsque tu essaies de transmettre par ta vie ces principes que tu as reçus, nous avons démissionné de nos responsabilités. Nous avons laissé que ce soit d'autres personnes qui éduquent nos enfants. Et cela, nous le payons chez nous. Nous le payons dans nos enfants. Combien de fois je reçois des parents en paroisse et même vous qui me suivez en ligne par vos messages, mon enfant a laissé de croire en Dieu, il ne va plus à l'église. Mon enfant est devenu une autre personne. Je ne reconnais plus l'enfant que j'ai éduqué. Comment l'as-tu éduqué? Comment as-tu contrôlé son éducation?
as-tu payé le prix? Le prix de ton temps d'être à la maison, le prix de transmettre des valeurs à ces enfants qui, peut-être parce que nous sommes entrés dans un monde d'une liberté qui est devenue libertinage, tout aujourd'hui, c'est scandale. Essayer d'éduquer ces enfants dans la droititude avec fermeté, c'est un scandale. Le droit des enfants, mais le droit de mes enfants. Mais bon, ne démissionnons pas, nous devons être celles de la terre, comme Église en général. L'Église a été conçue par notre Seigneur pour qu'elle soit justement ce que le Seigneur dit aujourd'hui dans l'Évangile, cette graine de moutarde où viennent s'abriter les animaux, cette graine de moutarde qui devient un arbre et sous cet arbre viennent s'abriter, sous la sombre de cet arbre viennent s'abriter ceux qui ont besoin de consolation. Si l'Église ne console plus, si l'Église est entrée dans le politiquement correct, alors elle n'est plus lumière du monde. Alors les jeunes, vers qui vont-ils? Vers les influenceurs, ceux qui ont beaucoup de likes dans les réseaux sociaux. Et l'Église, nous comme membres de cette Église, membres du corps mystique de Jésus-Christ, nous sommes aussi responsables par notre témoignage, par nos actions, par notre fermeté, par notre foi. Nous devons aussi être cette graine de moutarde qui a germé, cette graine de moutarde qui a reçu du Seigneur une éducation, une foi, et cette graine de moutarde qui est devenue un grand arbre sous lequel viennent s'abriter ceux-là qui ont besoin d'aide, ceux-là qui ont besoin de consolation. Donc, comme Église, celle de la terre, lumière du monde, et nous particulièrement comme membres de cette Église, celle de la terre, lumière du monde, témoins de l'amour de Dieu, témoins de la foi que nous professons, parce que nous professons une foi merveilleuse, mais une foi qui implique des sacrifices, une foi qui a un prix à payer, et pas n'importe quel prix, je répète, pas le prix d'entrer dans le politiquement correct, mais le prix de rester ferme et fidèle à notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu nous aide, que Dieu aide son Église, que l'Église continue de transmettre fidèlement le message reçu du Seigneur. Que Dieu nous aide particulièrement, nous aussi, concrètement, nous qui sommes, nous les pasteurs, qui essayons de transmettre cette foi dans sa fidélité. Que le Seigneur nous aide et que le Seigneur aide le peuple de Dieu que vous êtes à pouvoir transmettre aux générations futures cette fermeté en étant témoin de l'amour, en étant lumière du monde par nos actes, par nos actions, en étant celle de la terre, en étant cette graine de moutarde qui a germé et qui est devenue un arbre sous lequel viennent s'abriter, viennent s'abreuver ceux-là qui cherchent Dieu. Dans ce monde, dans un contexte où beaucoup de jeunes sont à la recherche de Dieu, donnons-leur ce Dieu fidèlement, ce Dieu qui nous demande des sacrifices. Ne montrons pas aux générations futures que la vie est facile parce qu'elle ne l'est pas. Elle ne l'est pas. Le Seigneur nous a enseigné que dans tout, il y a un prix à payer. Pour être une grande personne, pour être une personne pleine de foi, il y a un prix à payer. Et par n'importe quel prix, le prix de rester fidèle aux enseignements de notre Seigneur. Que Dieu nous aide à lui rester fidèle. Que Dieu nous aide à être lumière du monde et celle de la terre. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.